Et on commence avec ces propos racistes, écrits noir sur blanc dans la nouvelle édition du Petit Paumé, des propos qui ont suscité un tollé. Vous êtes l'ex-président du conseil de surveillance de l'EM Lyon, cette école de commerce où sont scolarisés les étudiants qui fabriquent le Petit Paumé, ce guide. Est-ce que c'est la polémique de trop, parce qu'il y en a déjà eu d'autres par le passé? Est-ce qu'il faut du changement pour le Petit Paumé? Il faut raison garder en tout. D'abord, c'est inadmissible d'avoir écrit ces propos qui, probablement mauvaise blague de potage, deviennent un élément absolument raciste et provocateur, et il n'y a pas de sens là-dessus. Mais je crois que les mesures ont été prises pour que ça soit suspendu, ça soit changé, etc. Après, on vit dans une société où il faut quand même commencer à arrêter de faire des polémiques sur tout, sans arrêt. Je veux dire par là que jusqu'où peut-on rire ? Où est l'humour? Je ne dis pas que c'était du bon humour. Et au contraire, je pense que c'était un humour critiquable. Je dis simplement, méfions-nous de ne pas tomber dans une polémique où chaque mot sera réinterprété parce qu'il sera porté par telle ou telle institution. Mais donc je répète, concrètement, Bruno Bonnell, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas l'année prochaine? Non, mais on ne fait rien. Je pense qu'il est important. On ne fait rien. Non, on ne fait rien. On responsabilise les éditeurs du petit. Vous êtes vous-même participant d'un journal. Moi, je suis pour la liberté de la presse. C'est ce que vous écrivez. Jamais un homme politique ne se permettra de dire ah ben non, vous allez me corriger ça parce que ça va pas du tout. Donc il n'est pas question à aucun moment qu'on rentre dans une critique politique du Petit Paumé. C'est quand même une institution lyonnaise formidable, une initiative des étudiants commencée il y a des dizaines d'années. Et je pense qu'il ne faut certainement pas tomber dans le piège de la critique systématique et de la relecture. Parce que il ne faut pas de comité de lecture, de charte de valeurs à respecter. Non, c'est deux choses différentes. Une charte de valeurs essentielle. Une charte de valeurs essentielle, mais une liberté de ton essentielle aussi, parce que ce sont des étudiants qui s'expriment. Et alors là-dessus, à eux de comprendre l'erreur majeure qu'ils ont faite aujourd'hui pour en tirer justement une expérience pour demain. Mais ne tombons pas non plus dans l'idée que chaque mot, chaque communauté, notamment, ne caricaturons pas et ne surréagissons pas à tout. Fuir les rebeux de la Guillotière pour se réfugier avec des jeunes blancs dans un bar, ça peut être de l'humour pour vous? Non, je dis simplement que c'était certainement pensé comme ça, et c'était une très mauvaise pensée, et encore pire, c'est pas de talent. Vous savez, quand on fait de l'humour, il faut du talent. Moi, ce que je critique le plus dans ce Petit Paumé, c'est qu'il n'y a aucun talent. Autre polémique, le débat sur le voile qui refait surface avec cette vidéo que vous avez peut-être vue, vidéo d'un élu du Rassemblement national qui s'en prend à une accompagnatrice d'un groupe scolaire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qui lui demande de retirer son voile au nom de la laïcité. La question qui agite la classe politique, c'est de savoir s'il faut interdire ou pas le port de signes religieux pour les accompagnateurs, accompagnatrices de groupes scolaires. La République En Marche, votre parti est très divisé, et divisé en tout cas. Quelle est votre position? Et ma position, c'est que je suis un député à l'Assemblée nationale, donc je suis censé représenter et respecter la loi. Et il y a une loi en France, il y en a deux. La loi de 1905 et puis la loi de 2004. Cette loi est très précise. Dans l'enceinte de l'école, il n'y a pas à avoir de signes ostentatoires religieux. L'accompagnement scolaire, à l'heure où nous parlons, n'est pas une extension de l'école. Et les mères de famille qui, dans leur volonté d'accompagner ces enfants, peuvent porter des voiles, ne sont pas hors la loi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut modifier la loi? C'est la question. Non, la question c'est, s'il y a une modification de la loi, il y a à avoir un projet de loi qui sera présenté à l'Assemblée nationale et voté ou pas. Mais ça sous-entend qu'il y a un accord pour présenter ce projet de loi. Et on verra bien l'élection. Il y a des députés... Vous savez, c'est un petit peu comme d'autres sujets sociétaux. Il y a des députés qui vont avoir des opinions personnelles et qui se posent. À titre personnel, je ne pense pas qu'il faille interdire à ces femmes d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Par contre, les femmes voilées, par contre, je suis radicalement contre l'idée qu'elles fassent du prosélytisme, évidemment, et radicalement contre qu'on ramène le voile dans les enceintes de fonction publique, que ce soit des services fonctionnalisés ou des services contractualisés. La République est laïque et elle doit le rester. Maintenant, la liberté d'hommes et de femmes d'accompagner leurs enfants à l'école me paraît quand même quelque chose d'essentiel. On entre dans le vif